Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais partager un doigt de protection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que lorsque nous faisons face à un groupe de personnes et que nous nous sentons en danger, il y a un doigt que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à dire, c'est le doigt Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Ça veut dire, oh Allah, toi, sois notre armure, sois notre protection face à ces gens-là et nous cherchons refuge auprès de toi contre leur mal. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Je vais partager le doigt dans la description de la vidéo. Et donc ce doigt, il apparaît dans la Sunan Abu Daoud. C'est un très très bon doigt. Je peux personnellement dire que ce doigt, il est efficace. Il m'a aidé. Récemment, il m'a aidé. Il y a plusieurs années, il m'a aidé. Il a tellement été efficace que lorsque les personnes ont voulu me faire du mal, quelque temps après, la même personne s'assoit pour me dire « J'ai voulu te faire du mal, mais je n'ai pas pu te faire du mal. J'ai voulu te faire du mal, et voici comment, mais je n'ai pas pu te faire du mal. » Et c'est Allah qui a ouvert la bouche de la personne pour finir par dire ça. Et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour la protection qu'il accorde aux croyants. Et nous, on demande aussi à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner. C'est pour ça que dans la sourate Ali Imran, il y a un verset, un doigt où on dit à Allah « Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina ». Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina. Ça veut dire, oh Allah, on te demande pardon pour nos péchés et on te demande pardon pour les excès dans nos comportements. Donc en tant que croyant, il faut aussi qu'on se remette en question. Allah, il nous demande de lui demander pardon pour l'excès dans nos comportements parce que parfois, les gens veulent te faire du mal et puis toi, tu décides d'exagérer dans ta vengeance. Tu décides de dire, ok, si toi tu as voulu me faire un mal, moi je vais te faire 10 choses. Allah, il ne nous a pas permis d'exagérer. Dans toute chose, Allah ne veut pas qu'on soit des gens qui sont dans l'excès. Et donc, dans ce doigt également, il faut qu'on le dise en tant que croyant, Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina. Oh Allah, pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous les excès dans nos comportements. Il faut qu'on prenne des mesures dans nos vies pour qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Si quelqu'un a voulu nous faire du mal ou un groupe de personnes ils ont voulu nous faire du mal, il faut qu'on se demande est-ce qu'on a une part dans ce mal? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a fait qui nous a valu ça? Est-ce que nous-mêmes, on n'a pas un tort qu'on n'a pas réglé dans cette histoire-là? Il faut qu'on soit honnête parce qu'Allah, il voit nos cœurs, il voit ce qui s'est passé. On peut tromper les gens, mais on ne peut pas tromper Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah, il nous demande d'être d'abord sincère envers lui, après d'essayer de régler les choses entre nous et les êtres humains. Et donc si on a fait du mal, si on a un tort dans cette histoire, même si les gens ont fait beaucoup plus, mais au moins le tort que nous avons, essayons de le régler. Si on a fait du mal aux gens, demandons leur pardon. Sachons aussi que s'il y a des gens à qui on a fait du mal par le passé, qu'on a oublié, c'est peut-être la conséquence de ce mal que nous sommes en train d'avoir. Et il y a des gens maintenant qui veulent aussi nous faire du mal parce que le mal que nous faisons aux gens, toujours on va rencontrer la conséquence. Qu'Allah nous pardonne nos péchés, qu'Allah nous pardonne les conséquences du mal que nous avons fait et qu'Allah nous aide à régler tous les problèmes dans cette dunya avant qu'on ne lui retourne au Jannah, avant qu'on ne lui retourne dans l'au-delà, parce que dans l'au-delà, le prix à payer, il est inimaginable. Donc si on a fait du mal aux gens dans notre vie, demandons pardon à Allah, c'est vrai, mais surtout demandons pardon aux gens à qui on a fait du mal. Si les gens sont décédés, faisons des bonnes œuvres pour eux. Disons à Allah, oh Allah, je fais cette bonne œuvre, c'est pour cette personne à qui j'ai fait du mal, accepte ça de moi, oh Allah. En tout cas, prenons des mesures dans cette dunya pour réfléchir, nous rappeler, est-ce qu'on a fait du mal aux gens? Et si oui, demandons pardon à Allah et rectifions le mal entre nous et les êtres humains. Parce que les droits des êtres humains sur nous, il faudra qu'on finisse par payer ces droits-là d'une façon ou d'une autre. Il vaut mieux payer de la façon la plus simple qui est, demander pardon à la personne et puis faire des bonnes œuvres pour rectifier le mal que nous avons fait. Et donc, rappelons-nous de toujours dire face à des gens et rappelons-nous qu'aucun mal ne peut arriver sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne soit au courant. La personne qui veut te faire du mal, parce que c'est vrai, il y a des fois où on a un tort dans l'histoire, mais il y a aussi des fois où les gens ils te détestent gratuitement. Je le sais. Il y a des gens, tu ne leur as absolument rien fait. Tu n'as aucun business avec eux, mais le fait qu'ils te voient progresser, le fait qu'ils te voient grandir, le fait qu'ils voient que tu n'es pas en train de dégénérer et de régresser, ça les dérange. Au fond, ça les mange de l'intérieur. Ils ne peuvent pas digérer le fait que toi, tu t'en sors et que tu es heureux et que tout va bien pour toi. Ils ne digèrent pas ça, même quand ils sont chez eux, ils sont couchés la nuit.
en fait, il se consume de rage, comme un feu qui les brûle. Et il y a des êtres humains comme ça. Malheureusement, ils ont été trompés par Shaitan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le maudisse. Et soyons sûrs que Shaitan, son plan ne va jamais réussir, et le plan des gens qui suivent Shaitan ne va jamais réussir non plus. Et donc le fait qu'on sait qu'Allah il connaît le mal qu'ils veulent nous faire, alors que nous on n'a rien fait, sachant que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans la sourate Baqara, fasayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul alim. Et Allah il sera suffisant pour toi contre eux. Allah il te suffit contre eux, et il est as-sami'ul alim, celui qui entend, qui sait tout. Le fait que toi tu te tournes vers celui qui sait tout et qui maîtrise les gens, ça devrait déjà te permettre de bien dormir la nuit, ça devrait te permettre de ne pas t'inquiéter pour ce qu'un être humain est en train de vouloir te faire. Mais disons les doigts, protégeons-nous, parce qu'Allah il nous demande de nous protéger. C'est pas parce que on sait qu'Allah il est là pour nous, c'est pas pour ça qu'on va rester muet. Il faut qu'on utilise les doigts de protection, qu'on récite encore et encore et encore. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Demandons à Allah de nous protéger contre les gens et demandons à Allah d'être lui, notre armure face à eux, parce que nous sommes complètement impuissants face au mal des gens si Allah ne nous protège pas. Voilà. Et également, dans la réponse que nous avons, n'exagérons jamais. Ne soyons jamais dans la vengeance. Et même si on va essayer de nous défendre, utilisons une défense raisonnable. N'exagérons pas et disons toujours à Allah Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina. Ou Allah, pardonne-nous nos excès dans nos comportements. Ne soyons pas excessifs dans nos comportements. Un conseil que je me donne à moi-même et un conseil que je donne à mes frères et sœurs également. Et rappelons-nous qu'Allah, il est As-Sami'ul Alim, c'est lui qui entend tout, qui sait tout. Et ça devrait nous rassurer, ça devrait nous permettre de bien dormir la nuit et continuons à faire du bien et évitons de faire du mal. Lorsqu'on a un problème, souvent, c'est à travers les problèmes qu'Allah il nous ramène vers lui. Il y a un problème que tu as eu, à cause de ça, tu n'as pas dormi la nuit, tu as appelé Allah. Donc à travers les problèmes, Allah, en fait, il nous donne sa baraka. Et c'est à travers beaucoup de problèmes que nous revenons vers Allah. Et sachant que les gens qui ont voulu nous faire du mal, jamais Allah il va leur donner un moyen contre nous. Si on se tourne vers lui, Allah, et qu'on essaie nous-mêmes de rectifier le mal que nous avons en nous, Allah il ne va jamais donner une voie aux gens qui veulent te faire du mal pour t'atteindre. Si toi-même tu es en train de vouloir te purifier et de vraiment mettre Allah numéro 1 dans ta vie et personne d'autre que Allah, tu te tournes vers personne d'autre que Allah et Allah il ne va jamais t'abandonner. Voilà. En tout cas, n'oublions jamais que cette dunya telle qu'elle est, jamais elle sera comparable à l'au-delà. Cette dunya, elle finit par finir, quel que soit ce que nous avons, et également le mal que les gens nous font. Même si on a eu des tristesses, des douleurs, des peines, sachant que nous, à qui on a fait du mal, et la personne qui nous a fait du mal, on va s'arrêter devant Allah subhanahu wa ta'ala et il va nous juger. Il va nous juger et Allah, il sera le plus juste des juges. Et n'oublions jamais qu'Allah, il a vu, même si les êtres humains n'ont pas vu le mal qu'on t'a fait, Allah, il a vu et Allah, il ne va jamais, jamais ne pas te donner ton droit et il ne va jamais, jamais t'abandonner dans les mains des gens qui veulent te faire du mal. En tout cas, merci. Et n'oublions pas que donc, la dunya, elle est juste un test pour qu'on puisse retourner dans l'au-delà, dans Jannah, bismillah wa ta'ala, qu'Allah nous accorde Jannah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.